Bonjour, amis vierges. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ici? J'utilise aujourd'hui le Angel Wisdom Tarot. Vous verrez, les cartes sont très jolies. Je vais clarifier chaque carte avec un jeu de tarot, un petit jeu de tarot traditionnel. Oh, très bien. Nine of Pentacles. Petit jeu de tarot traditionnel qui brille. Hein, je vous en mets plein la vue. Nous sommes le 31. Paillettes. Quoi d'autre? Je vais utiliser les oracles The Angel Answers, ainsi que les oracles de Doreen Virtue. Mes petites cartes manuscrites pour les messages de votre âme sœur. Et puis des petites breloques si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, sur ce, on est parti. Première semaine, amis vierges, il est sorti pour vous la reine de Pentacle, signe de terre, taureau, donc vous les vierges et capricorne. Alors, je crois bien que cette reine, vous la voyez ici, c'est quelqu'un de très abondant, c'est quelqu'un de mature. La reine d'écus, elle est respectée, respectable, c'était quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, c'est quelqu'un qui est proche de la terre. Elle est très fertile aussi, il y a ce petit lapin ici pour représenter aussi la nature. Vous voyez la richesse ici de sa chaise, la richesse de sa robe aussi. Donc je crois que c'est vous, amis vierges, ici, dans cette position de reine de denier. Vous êtes tout à fait à l'aise. C'est une reine ici, elle a le pouvoir de faire naître les choses ici. On la voit avec son écu. Elle regarde droit devant elle. C'est comme si elle cherchait un nouveau projet ou ou investir dans lequel investir son écu ici, son as d'écu, j'ai envie de vous dire. Donc ici on vous dit generous, practical, gracious, matérialistique. Donc on parle de quelqu'un de généreux, quelqu'un de pratique, vous l'êtes, quelqu'un de gracieux, quelqu'un de matérialiste. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. The ability to make anything more beautiful. Vous avez la capacité en fait à rendre les choses plus belles. A love of family and home. Donc c'est quelqu'un qui aime la famille, qui aime sa maison. Be practical about how you proceed. Donc on vous demande d'être pratique dans la façon dont vous procédez. A love of art and beauty. Donc un amour de l'art, un amour de la beauté et une approche sensitive. Donc, ouais, vous êtes tout à fait à l'aise ici. Encore une fois, ici c'est une reine, c'est quelqu'un qui nurture les gens qu'elle aime. C'est quelqu'un qui aime à ce que ces gens ne manquent de rien au niveau matériel, au niveau spirituel aussi. On est dans quelqu'un qui est tout à fait à l'aise ici aussi au niveau matériel, au niveau des acquis. La carte est clarifiée ici par la reine de bâton. La reine de bâton. Alors là, c'est c'est une reine, encore une fois. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un du signe des lions avec cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un peut-être qui a votre âge. Elle est mystique. La reine de bâton, si c'est une femme, c'est un canon. Si c'est un homme, c'est un canon aussi, ma foi. C'est quelqu'un qui sait faire naître le désir. C'est une reine. Vous la voyez ici avec ses tournesols, soleil, signe des lions. Elle est un peu mystique, mystérieuse. Elle a un chat noir ici. Vous avez un petit lapin. Donc peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie de très passionné ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie la première semaine de janvier. Waouh! Quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un de votre âge, quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un de respecté, pareil, respecté, respectable. C'est quelqu'un qui écoute ses désirs, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions, cette reine de denier. Oh, est-ce que j'ai dit? Je ne sais même pas si j'ai dit. La reine d'écus, signe des vierges. Bah si, je crois que je l'avais dit, je ne sais plus si je l'ai dit ou si je ne l'ai pas dit. Waouh!
Pour certains, peut-être vous allez passer de ce statut de reine d'écu au statut de reine de bâton, c'est-à-dire peut-être vous allez trouver de nouvelles passions et essayer d'explorer ces nouvelles passions, c'est possible aussi. Mais sinon, je crois que vous avez affaire ici à quelqu'un d'extrêmement passionné, un séducteur, hein, séducteur, séductrice. Deuxième semaine, regardez, le page de denier. Donc, encore une fois, signe de terre. Donc, vous, Vierge, Taureau et Capricorne. Alors, ici, on vous dit scholarly, cheerful, dependable, mischievous. Donc, on parle de quelqu'un qui est, voilà, qui est académique, qui est joyeux, qui est dépendant, qui est comment dire, un peu joueur, un peu coquin. Donc, on vous dit time to get to work. Il est temps de se mettre au travail. An excellent opportunity presents itself. Donc, il y a une excellente opportunité qui va se présenter ici. On vous dit happy news about your career, promotions or scholarships. Donc, on vous dit, vous allez avoir peut-être des bonnes nouvelles à propos en ce qui concerne votre carrière, à propos de promotion ou à propos de cours ou de formation que vous voulez faire. A new area of study, on vous parle d'une nouvelle branche dans laquelle vous allez peut-être décider de vous lancer ici, reprendre vos études. C'est possible, hein. Vous voyez ici ce personnage, hein, cette jeune fille avec tous ses livres devant elle. On a là quelqu'un qui s'instruit. Hein. De toute façon, avec les signes de terre, hein, on est dans les acquis ici. Hein. Ça peut représenter aussi le savoir, les connaissances. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, peut-être il y a un enfant, hein, fille ou garçon, hein, on ne s'attache pas ici au sexe. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va avoir toutes ces bonnes nouvelles à propos des études. Ça peut être un enfant ou une jeune personne. Hein. Bien entendu, ici, avec les écus, hein, vous voyez, encore une fois, on a ce personnage, elle a sa plante ici, hein, c'est quelqu'un qui aime la terre, qui aime la nature, et puis on a encore ce petit lapin. Avec les deux cartes côte à côte, j'ai envie de vous dire, peut-être vous allez investir votre écu ici dans cette personne, dans cette jeune personne. C'est possible, c'est possible. Ou alors vous allez vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle formation en fait, quelque chose de différent. Et en tout cas ici, c'est un page, c'est un messager, c'est des écus, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de solide, de palpable. Donc quoi que ce soit ici, que ce soit des bonnes nouvelles, que ce soit une personne qui ait des bonnes nouvelles autour de vous, une opportunité au niveau professionnel, une opportunité même au niveau, j'ai envie de vous dire romantique, c'est quelque chose de solide. J'ai tout rangé. La carte est clarifiée ici par le 10 d'écus. Donc encore une fois, hein, signe de terre, donc vous les vierges, taureau et capricorne. Alors le 10 d'écus, vous le connaissez, hein, vous voyez ici tous ces écus, ça brille. Donc le 10 d'écus, c'est vraiment la stabilité, financière. C'est un peu comme le 10 de coupe est plus ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Là, ici, on est dans ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'argent aussi, en fait. Vous voyez tous ces écus. Et puis, on a plusieurs générations. On a ce couple ici. On a un vieillard ici. Normalement, il devrait y avoir des petits-enfants. Oui, on a un petit enfant, là, ici, dans les jupes de sa maman. Et puis, on a les chiens ici, l'amitié. Et puis, on a tous ces écus, toute cette abondance autour de ces personnages. Hein. Le 10 d'écus, c'est quelque chose qu'on lègue hein, aux générations futures. C'est quelque chose peut-être qu'on vous a légué à vous. En tout cas, ici, on parle de stabilité. On parle de stabilité. Si c'est à propos d'une relation, on parle de vraiment sécurité. Hein, au niveau de stabilité dans une relation amoureuse, sécurité au niveau financier. Si vous financez les études de cette jeune personne ici, vous allez apporter peut-être à cette personne la sécurité, la stabilité financière. Il se peut aussi que ce cours hein, ou cette nouvelle formation ou cette promotion que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va en fait vous mettre à l'aise au niveau des acquis, au niveau matériel ici. Matériel ou spirituel.
Donc ça, c'est très bien. Dans une relation, dans un couple, comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose de stable ici. Troisième semaine, il est sorti le 5 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce personnage ici de dos en train de regarder les 3 coupes renversées hein, à ses pieds. C'est quelqu'un ici qui est nostalgique, c'est quelqu'un qui se remémore des choses du passé, qui pleure des amours passés ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas regarder que l'univers ici est en train de lui proposer 2 coupes. Two of Cups, ça serait bien, ça serait carte des âmes sœurs. Donc voilà, ce personnage en fait est trop occupé à regarder, à pleurer sur le passé. Et cette personne ne voit pas les coupes. Alors je ne sais pas si c'est vous, ami Capricorne, oui c'est ça. Peut-être un Capricorne autour de vous. Ami Vierge. Alors, ici, on vous dit « focusing on the negative ». Donc, il y a quelqu'un ici qui focus trop, qui est trop axé sur le négatif. « Things not turning out the way you anticipated ». Donc, ici, on vous parle d'événements, de choses, en fait, qui n'ont pas tourné de la façon dont vous l'espériez. « Forgiveness of self or others ». Donc, ici, on vous demande de vous pardonner, hein, pardonner à vous-même, et de savoir pardonner non seulement à vous-même, mais aux autres aussi. Everything happens for a reason. Donc, on vous dit que tout arrive pour une raison. Rien n'arrive au hasard. Et on vous dit, look for the hidden blessing. Donc, on vous demande ici de chercher, en fait, ces bénédictions, en fait, qui sont cachées. Hein, pendant que vous êtes là à vous lamenter, il y a de jolies choses, en fait, dont vous pouvez être fier et pour lesquelles vous pouvez être tout à fait humble en fait. Donc je ne sais pas si c'est vous, ami Vierge, je ne suis pas sûre, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, je ne sais pas, c'est peut-être votre personne. Regardez la carte pour clarifier, on a l'as de bâton à l'envers. Oui. Donc ici, hein, comme ça, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de passionné, hein, une nouvelle passion. Ici, on est dans le feu, signe de feu, bélier, lion, sage, on est dans le feu, les énergies lunaires. Oh, c'est sombre là. Les énergies lunaires, la passion. Il y a quelqu'un, il devait y avoir un nouveau départ, il y a eu un faux départ là, parce qu'il y a quelqu'un en fait qui est en train de pleurer des amours passés. Ça, c'est pour la 3e semaine. Il devrait y avoir un départ passionné, mais la personne est trop occupée, en fait. Elle ne voit pas les 2 coupes tendues par l'univers. 4e semaine. Waouh! Le magicien. Le magicien. Signe des béliers. Hein. Le magicien... Pardon. Alors ici, on vous voit en train de manifester. Hein. Avec le magicien, on a tous les éléments, hein, de toute façon. Le feu, la terre, l'air, l'eau. Vous voyez ici ce personnage-là, encore une fois, c'est un ange. Hein. Il a son gros livre devant lui, c'est quelqu'un qui manifeste, à l'infini. Hein. Vous voyez le signe ici. Vous avez tout entre les mains, en fait, pour réussir ici, ami Vierge. Puis on a toutes ces fleurs ici, des lys, hein, je crois, ce sont des lys, non? Magnifique, hein, la blancheur là qui représente la pureté. Puis là de l'autre côté on a un tas de roses, on a un arc-en-ciel ici un peu magique comme des petites étoiles. Vous êtes en train de manifester quelque chose, regardez. La carte est clarifiée par le 10 de coupe. Ah bah le voilà, il se marierait et ont beaucoup d'enfants. 10 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Donc vous voilà, enfin, un papa, une maman, des petits-enfants qui courent, de la joie, cette rivière au loin, cette eau qui coule, hein, qui représente le flot des émotions, le flot... pourquoi c'est sombre? Le flot des émotions, le flot des sentiments, ici le flot d'amour. Ça peut être aussi un projet artistique, hein, ici on est dans les coupes, hein, ne l'oubliez pas. Moi, je crois que vous êtes en train de manifester tout simplement votre bonheur ici. Vous êtes en train de manifester votre bonheur. Vous avez déjà le 10, vous avez le 10 d'écus au niveau stabilité, au niveau financier, vous êtes bon.
Mais là, vous allez être vraiment dans une harmonie, harmonie des sentiments, harmonie sur le plan sentimental ici. C'est ce que vous êtes en train de manifester ici, ami Vierge. Waouh, c'est bien. Il est chouette votre tirage, c'est pas mal. On va regarder maintenant, on va découvrir ensemble, si vous le voulez bien, les oracles de Doreen Virtue. Alors regardez, on vous dit honeymoon, lune de miel. Hein. Donc on vous dit enjoy the bliss of holiday time together. Donc on vous dit de prendre le temps de savourer en fait le bonheur, de passer des instants, de passer du temps ensemble. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Hein. Ensuite, on vous dit healing, pardon, il n'y a pas de H moi. Healing familier issu. Donc on vous dit ici en fait, on vous demande de guérir des, comment dire, des issues liées à la famille ici. On vous dit your love life benefit as you forgive your parents. Donc c'est pour vous ou c'est pour votre personne peut-être, mais on vous dit en fait que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Ensuite, vous en avez 5 alors vous. On vous dit calling in your soulmate. Regardez ça. Vous manifestez, vous êtes en train d'appeler votre âme sœur ici. Your prayers, affirmations and visualization help bring you together. Donc on vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations aussi aident à vous rapprocher l'un de l'autre. Donc continuez à manifester ici. Ensuite, on vous dit past life relationship. Elle est beaucoup sortie cette carte. Donc on vous parle d'une relation dans une vie antérieure ici. On vous dit you have known each other before. Vous vous êtes connus précédemment. Alors pour ceux qui y croient, hein, dans une autre vie, et puis pour plus près de nous, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation amoureuse. Une relation tout court. Hein, aussi. Elle est très belle cette carte, elle est très sensuelle aussi. Et puis la dernière carte, regardez, express your love. Donc on vous dit ici d'exprimer votre amour. On vous dit go ahead and make the romantic gesture. Donc on vous dit de, allez-y, hein, faites un geste romantique. N'hésitez pas. Superbe. Très bien. On va passer maintenant aux petites cartes de Angel Answer. Alors la première carte, waouh, regardez. L'abondance. C'est rigolo parce qu'on a comme si la tête de cet ange se répétait à l'infini, comme quelque chose d'abondant qui n'en finirait pas ici. On vous parle d'abondance. J'ai envie de mettre ça ici, à côté du magicien. Ça pourrait être aussi avec le 10 d'écu, hein, ou le 10 de coupe. Deuxième carte, regardez, waouh, succès. Succès. Alors j'ai envie de la mettre ici avec le magicien, j'ai envie de la mettre aussi ici avec le page d'écu par rapport à quelque chose de professionnel peut-être, hein, mais dans les deux cas. Hein. Là, si vous vous posiez la question, la réponse c'est oui. Et puis là, on vous dit qu'il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui peuvent vous aider autour de vous. D'accord? J'aime bien cette carte, elle est sortie déjà aussi. J'ai l'impression que c'est Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras ici, et puis tous ces anges là autour d'elle, hein, qui sont là pour la protéger, pour l'aider. J'adore cette carte. Vous êtes bien entouré, comment? Il y a des bonnes personnes autour de vous. De toute façon, on l'a vu, hein, regardez ici. Avec le 10 d'écu, hein, vous avez les chiens ici qui représentent les amis fidèles, hein, l'amitié. Bon, vous avez votre lapin ici. Vous avez de la famille, encore une fois, avec le 10 d'écu. Hein, on voit une personne âgée, des enfants. Il y a plusieurs générations. Vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Si vous avez besoin de conseils ou de compagnie, il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. On va prendre maintenant, on va demander 3 cartes, 3 petites cartes manuscrites.
Message de votre personne. Virgo in love, January 2021. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the sign of Virgo. Virgo in love, January 2021. What do Virgo need? Oups, oups. Et ben voilà, elle est partie. Alors attendez. Super. Thank you. 2 more cards, please. 2 more cards, please, for Virgo. Virgo, thank you. Virgo in love. 1 more, please. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de beau? Votre personne vous dit « We are forever united by an invisible bond ». Nous sommes unis pour toujours par un lien invisible. Alors c'est rigolo, ça me fait penser à past life relationship. Cette personne que vous auriez connue dans une vie antérieure à laquelle vous êtes toujours plus ou moins liés, sans le savoir, ou en tout cas votre personne le sait. You will be the one that closes my eyes. On l'a beaucoup vu aussi celle-ci. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Et puis on a... Ah, c'est joli ça. You are me, male, female, version of me. Donc ici, votre personne vous dit tu es moi, tu es ma version masculine ou féminine. On est dans les twin flames là, sûrement. Waouh, très joli tirage. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, aux petites breloques. Alors, j'en ai un peu trop pris tout à l'heure. Hop. On va regarder un peu ce qu'il y a de beau. Ici, je crois que le flamant rose est sorti. Mais comme tout à l'heure, j'ai deux flamants roses encore. Je vais commencer par les flamants roses, alors, pour la peine. Alors, j'ai 2 petits flamants roses ici. Hein, comme on a cette idée de twin flame, on a cette idée d'âme sœur aussi, de flammes jumelles. Et puis les oiseaux, hein, ils sont fidèles, hein, les oiseaux, hein, normalement. Hein, ils se choisissent, c'est pour la vie. Flamant rose, à couleur rose, hein, couleur de l'amour. Et puis les oiseaux, moi j'ai envie de vous dire, c'est toujours un peu la liberté, hein, pour moi. Et aussi les plumes du flamant rose qui font penser au phénix ici qui renaît de ses cendres. Enfin bon, voilà. Et puis peut-être d'autres choses que vous voyez. Moi, je ne sais pas tout. En lettres, j'ai la lettre K. Si ça vous dit quelque chose. Oups. J'ai la lettre Z. Ensuite, j'ai une belle fleur ici, qui ressemble un peu à une fleur de tournesol. Donc j'ai envie de vous dire signe de terre, j'ai envie de vous dire soleil, j'ai envie de vous dire lion. Signe de terre, non, signe de feu surtout. Et puis le soleil, hein, qui guérit, qui apaise, la joie, le bonheur. J'ai envie de mettre ça ici sur le 10, oui, sur le 10 de coupe, pour être sur le 10 d'écu aussi. Qu'est-ce qu'on a après? Regardez. J'ai le petit infini, le petit signe de l'infini ici, qui est là, hein, sur la carte du magicien, hein. Juste là, au-dessus de ce personnage-là. Donc vous pouvez manifester à l'infini. Et puis après, j'ai un petit token ici qui vous dit « Believe in love ». On vous demande ici de croire à l'amour. Waouh, très bien. Eh bien écoutez, amis vierges, ce tirage est fini. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces sous cette vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à partager non plus cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je bug, ça y est. Quoi d'autre? N'hésitez pas en commentaire à laisser une petite question. Hein. Laissez-moi une petite question parce que je vais faire un tirage au sort et je répondrai à l'un d'entre vous à la fin du tirage amour du mois de février 2021.
Donc quelque chose de simple, hein, en une ligne, hein. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Nous sommes le 31. Il est l'heure d'aller faire la fête tout de même. Donc, je vous souhaite un très très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite une très très bonne année 2021. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.